Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une petite vidéo pour GDF Suez. GDF Suez, comme on peut le voir sur le graphique, est en situation un petit peu délicate. Techniquement, c'est plutôt l'horreur. Graphiquement, on voit des espoirs poindre à l'horizon. Alors tout d'abord au niveau technique, pour changer. Au niveau technique, c'est vraiment mauvais. Le MACD a croisé son signal à la baisse, il est en zone négative. Le stochastique est toujours en zone de survente et en dessous de son signal, même si cette semaine, enfin la semaine qui vient, il va tenter sans doute de s'affranchir de cet obstacle technique et graphique. Le momentum, quant à lui, est toujours en zone négative, avec peut-être aussi cette semaine une tentative pour passer à la hausse la zone de neutralité. Au niveau technique encore, on voit que les cours sont sous la M20 qui est décroissante, sous la M7 qui est décroissante, c'est-à-dire que ces deux résistances vont venir contrarier les espoirs haussiers. Et comme pour ajouter à la déconvenue, nous voyons qu'en termes de théorie de Weinstein, nous sommes repassés sous la moyenne mobile à 30 semaines, ce qui signifie que nous sommes théoriquement sans tendance. Il y a une vidéo là-dessus sur le blog. Donc, vous l'avez compris, techniquement, c'est franchement pas génial. Graphiquement, il y a cependant quelques espoirs. Tout d'abord, nous avons rebondi sur un niveau ici qui correspond à la formation d'un canal jaune hypothétique, qui ici il était rallié par sa borne positive, sa borne supérieure, amènerait les cours très très haut, vers 34. Autant dire que je suis assez sceptique pour l'instant, d'autant qu'il faudra s'affranchir auparavant d'une résistance assez importante à 31 euros. Mais on peut également compter à moyen terme sur la présence d'une oblique bleu ciel qui, tant qu'elle n'est pas enfoncée, continue de rassurer sans doute un petit peu les haussiers. Au cas où nous serions partis pour un rebond durable, tout comme le CAC, eh bien j'ai tracé une fourchette d'Andrews ici, dont la médiane, si elle était ralliée, permettrait au cours de s'affranchir de la M7, de la M20 pour aller percuter la zone des 32-33. On n'y est pas encore. C'est à double tranchant. Si on n'arrive pas à rallier la médiane et qu'on sort de la fourchette sans l'avoir ralliée, ça risque d'être assez sévère comme sanction. Donc, comment trader la valeur euh, en unité de temps hebdomadaire? Si je devais acheter la valeur, je pense que j'achèterais sur les niveaux au plus proche possible du bas de la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire vers les 27 par là. Stop loss en cas de clôture sous le précédent plus bas, à savoir vers les 26. L'objectif étant dans un premier temps de rallier la M20, donc un throwback sur la M20 et pourquoi pas ensuite un retour sur la précédente résistance. Si par contre je devais shorter la valeur, je pense que ce que je ferais, c'est d'attendre un retour sur la M20. Donc j'attendrai le throwback sur la M20, je shorterai, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20. Et l'objectif étant de toucher à nouveau le bas de la fourchette d'Andrews. Bon. Euh, Personnellement, étant donné que je suis très sceptique sur la pérennité du rebond sur le CAC, j'hésite à acheter quelque action que ce soit et quels que soient les fondamentaux. Tout ça pour dire que je vais attendre le contact de la valeur avec la M20, voire même le super trend pour éventuellement la shorter à nouveau. À moins qu'entre-temps, le CAC se refasse une nouvelle santé, auquel cas je changerai mon fusil d'épaule. Mais pour l'instant, j'ai fait une analyse sur le CAC, vous savez ce que j'en pense. Je vais probablement privilégier les shorts sur la valeur d'ici quelques jours ou quelques semaines. Voilà. Euh, Bonne semaine, bon trade, et bien sûr, ceci n'est pas un conseil, mais simplement une réflexion à voix haute.